bienvenue dans cette séance qui va porter sur la mystique. Sur la mystique, c'est un titre imposant. Et vous savez que nous fêtons le 5e centenaire de Thérèse d'Avila. Thérèse d'Avila, qui est une docteure de l'Église et qui est une amie de Dieu. Alors, je vous raconterai simplement ce qui lui est arrivé un jour. Elle était âgée, elle avait fatigué, elle était malade, et elle dit à Jésus, j'ai envie d'aller au ciel. Alors Jésus lui a dit ceci, il lui a dit, Thérèse, mange, bois, dors, mais j'ai besoin de ton corps. J'ai besoin de ton corps. Parce qu'il y a des choses que seul un être vivant sur terre peut faire. Au purgatoire, on ne veut plus rien faire. Au ciel, comme disait le curé d'Ars, sont des rentiers. Ils ont fait tout ce qu'il fallait, mais c'est fini. On ne peut plus en rajouter. Tandis que nous, sur terre, on a ce privilège inouï de pouvoir augmenter non seulement nos propres mérites, par le Christ, bien sûr, mais d'augmenter même la richesse de Dieu, qui a besoin de notre liberté. Alors, nous allons parler de la mystique dans ce sens-là, c'est-à-dire pas simplement l'âme, mais l'âme et le corps. Les deux sont indissociables et on va voir qu'au cœur de cette rencontre du corps et de l'âme, il y a l'Esprit Saint. C'est l'Esprit Saint qui est à l'origine de toute sanctification et qui va permettre de réparer le péché originel qui a causé une catastrophe et qui a empêché que nous soyons divinisés. Comme c'était dans le plan de Dieu, et il voulait que nous soyons parfaitement préparés pour cette rencontre au paradis. Ça n'a pas pu avoir lieu à cause du péché originel. Et le péché originel va faire l'objet d'une réparation merveilleuse, et ce sera, et nous mettrons le Saint-Esprit en quelque sorte dans une petite prière que nous allons commencer, nous mettrons au milieu de toute cette approche de la mystique. C'est lui qui est le sanctificateur, c'est lui qui est à l'origine de cette prodige, cette divinisation du corps et de l'âme, qui vont être, grâce au Christ, au corps du Christ, à la chair du Christ, qui vont être divinisés. Les anges peuvent nous envier cette destinée prodigieuse. Les anges n'ont pas de corps. Les anges n'ont pas de sacrement. Les anges ne peuvent pas recevoir l'Eucharistie parce qu'ils n'ont pas de corps. Nous, le corps, on sait, surtout quand on a attrapé la maladie de temps en temps, on sait quel poids ça peut être. Mais c'est un trésor immense, immense. Alors, quel est le but de nos rencontres? Le grand problème pour l'Église universelle, pour l'humanité, disons, le grand problème, c'est que on a oublié Dieu. On a oublié Dieu et que le grand déficit de notre temps, c'est que la prière n'est plus au rendez-vous. Les chrétiens oublient de prier ou prient si peu que pratiquement la prière n'est pas entendue. Alors, il faut que les mystiques qui ont au contraire une expérience de la prière viennent à notre secours. Et nous allons donc demander aux mystiques de venir nous aider à comprendre quel est le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est notre sanctification, qui est rendue possible par les sacrements. Et au cœur de toute cette merveilleuse opération, il y a l'Esprit Saint. Il y a l'Esprit Saint qui va prendre
nos blessures de corps et nos blessures d'âme pour les réparer. Pour les réparer. Alors bien sûr, la Vierge sera aussi au rendez-vous et les saints aussi. Alors concrètement, nous allons essayer de prendre deux types de prophéties. La prophétie que sont chaque saint est une prophétie à lui tout seul, et puis la prophétie qui vient de ce qui arrive. Je pense par exemple à toutes les révélations privées qui sont devenues si importantes. Rien qu'au XXe siècle, il y en a eu 352 des révélations. Toutes n'ont pas été reconnues, il n'y en a qu'une dizaine qui a été reconnues, mais c'est un torrent de révélations. Un torrent de révélations qu'il faut prendre très au sérieux, d'autant plus que certaines révélations qui hier étaient mises de côté, pensons à la sœur Faustine par exemple. Pendant 20 ans, la sœur Faustine a été prise pour une folle. On n'avait même pas le droit de regarder l'image du Christ. J'ai confiance en toi. C'était considéré comme des niaiseries. Il a fallu qu'un évêque, et qui est devenu pape, prenne en main la sœur Faustine. Il y a eu aussi, et je cite encore Jean-Paul II, puisqu'il est à l'origine de cette introduction de la mystique et des révélations dans le magistère de l'Église, il y a Fatima, qui a eu beaucoup d'importance pour Jean-Paul II. Il y était allé 3 fois, il a fait venir la Vierge de Fatima, pour nous donner des informations concernant principalement la prière. Notre problème, c'est que nous ne savons pas prier. Alors, pour apprendre à prier, il faut interroger les saints, il faut voir comment ils ont fait. Et puis, la clé même de ce mystère, c'est qu'il faut rencontrer Jésus-Christ. Et la plupart des chrétiens, il faut le dire, ne l'ont pas rencontré. Ils ont de la piété, ils font quelquefois ce qu'il faut, mais Jésus-Christ, c'est une idée, c'est une notion, c'est pas quelqu'un. C'est pas quelqu'un avec qui on peut causer. C'est pas quelqu'un qui est près de nous, qui est invisible. En ce moment, on ne le voit pas, mais auprès de chacun de nous, il est invisiblement là. Alors, donc, les mystiques, eux, ont rencontré Jésus-Christ. Et on va pouvoir leur demander qu'est-ce qui s'est passé. Chacun est un univers différent de tout autre. Aucun saint ne ressemble à aucun autre. Hein, c'est des merveilles, de variétés. Et au ciel, on n'aura pas l'occasion de s'ennuyer pour ça. Nous verrons ces prodiges que n'oublions pas que avec la Trinité, nous sommes dans l'infini. Bien sûr, quand je dis ça, je ne comprends pas ce que je veux dire. Pour moi, l'infini, c'est un concept que je peux croire, mais que je ne peux pas comprendre. Mais au moins, je peux le croire. Et que Dieu n'a pas besoin la seule économie, c'est une économie de l'infini. Dieu veut nous donner perpétuellement des grâces démesurées, c'est sa demande. Mais il faut encore les accepter. Et pour les accepter, il faut avoir la foi, et la foi en Jésus-Christ. Voilà quel est le but de cette rencontre, qui sera peut-être suivie d'autres rencontres. Alors, je vous rappelle, à titre d'information, qu'à Paris, il y a 2 ans, on avait créé un cercle d'études de la mystique. Et on s'est mis à examiner notamment des révélations privées d'Uzelé, Valtorta, Sœur Faustine, et chacun, à chaque séance, présentait cette mystique ou cette révélation. Et alors on en apprend beaucoup de manière concrète, vous voyez, c'est pas des idées, hein, c'est des réalités. Hein. N'oublions pas que nous ne sommes pas des anges, nous avons la chair qui est comme portée par l'âme, mais les deux sont indissociables. Alors nous essaierons, et on va commencer avec Marie-Madeleine qui va nous parler d'une amie de Dieu qui est très originale, c'est l'égérie de Urs von Balthasar, elle va vous en parler. Elle est un peu philosophe, elle est mystique, elle s'entretient avec les saints et elle peut nous renseigner. Alors il faut que chacun d'entre nous trouve son créneau. Vous voyez, les saints sont trop différents pour que
on puisse ramener tout ça à l'uniformité. Il faut même trouver notre place à nous dans cet orchestre merveilleux auquel nous sommes appelés à participer. Voilà. Je crois que pour le moment, je vais m'arrêter là. Mais mettons, si vous le voulez bien, cette séance sous l'égide de Thérèse d'Avila, dont le Christ disait « J'ai besoin de ton corps, j'ai besoin de ton corps. Sans ton corps, il y a des choses que je ne peux pas faire. » C'est le Christ qui le dit, hein, vous voyez, hein. Alors, avec notre corps, hein, qui parfois est assez difficile à manœuvrer, eh bien, nous sommes appelés à quelque chose qui peut envier, que les anges eux-mêmes peuvent envier. Les anges sont des grands princes. Nous sommes la famille de Dieu, puisque par le corps du Christ, la chair du Christ, nous sommes unis à Dieu, comme aucun ange, aucun séraphin ne peut l'être. Vous voyez, il y a de quoi être jaloux. On comprend d'ailleurs que les anges déchus aient été jaloux de ça, de penser que de malheureux êtres humains blessés en plus sont plus hauts qu'eux, sont la famille royale. Vous voyez, c'est incompréhensible, mais on ne nous demande pas de comprendre, on nous demande de le croire. C'est la foi qui nous fait vivre, parce que la foi, c'est une vertu théologale. Alors, vous serez appelés, pour que ce soit vivant, vous pourrez intervenir, hein, vous pourrez poser quelques questions, et puis on va voir comment va se dérouler cette opération, peut-être. Et puis on pourra choisir d'autres révélations, d'autres saints, pour essayer d'enrichir. D'enrichir quoi? D'enrichir notre amitié avec Jésus-Christ. C'est lui, c'est ça le but. Moi, il se trouve que je suis confesseur des sœurs des Voirons, et alors je leur dis, je veux pas vous dire ce que je leur dis, ce qu'ils me disent, mais moi je peux vous dire une chose que je leur dis, ma sœur, vous n'êtes pas là pour avoir des vertus, vous n'êtes pas là pour être des saintes, vous êtes là pour vous occuper de Jésus-Christ. Voilà votre but. Voilà. Et bien nous aussi, on est appelés à cette vocation de causer avec Jésus, de s'intéresser à Jésus, de le faire connaître. Voilà le but. Et Marie-Madeleine va nous engager sur cette voie royale. Vous voyez, on voit que Marie-Madeleine a un corps, il faut qu'elle s'assoie. On peut imaginer qu'elle virevolte là, mais non, pas du tout. Elle aussi est incarnée. Hein. Alors, pour commencer, donc Patrick a parlé d'une prière. Alors moi, j'en avais une à proposer, que vous avez sur les petites feuilles que je vous ai données. Comme ça, pour connaître Adrienne, je me suis dit, on va tout de suite rentrer dans ses écrits, de lire une prière qu'elle a écrite. Ça va déjà commencer par nous la faire découvrir en profondeur. Pardon, est-ce que vous pourriez parler dans le micro? Ah oui, on va mettre ça là. Oui, nous sommes incarnés, vous voyez. Comment? Voilà. Vous entendez là? Oui, mieux. Ça va? Alors, vous pouvez suivre. Elle est assez longue, la prière, mais je vais essayer de la lire longuement parce qu'elle est très belle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prière d'Adrienne pour demander le renouvellement de notre esprit. Seigneur bien-aimé, tu vois comme tout devient pour nous une habitude. Avec joie, nous nous sommes engagés à te servir dans la volonté ferme de nous consacrer entièrement à toi. Mais comme chaque jour se passe à peu près à l'identique, il nous semble que notre prière s'est rétrécie. Nous la limitons à nous-mêmes et à ce qui nous paraît nécessaire pour la tâche qui juste nous occupe, si bien que notre esprit a fini par prendre les dimensions de cette petite tâche. Nous te prions, ne permets pas que nous nous rétrécissions à ce point. Dilate-nous à nouveau. Donne-nous encore la force du oui marial, de ce oui prêt à accueillir
toute la volonté divine, de ce oui qui garde l'ouverture qu'il avait lorsqu'il fut prononcé pour la première fois et qui se voit confirmé jour après jour. Que ta mère fût dans la joie, dans la crainte ou l'espérance, qu'elle fût lasse de la besogne quotidienne ou conduite à la croix. Toujours elle s'est tenue devant toi comme pour la première fois. Elle a obéi à tout ce que tu disais, dans l'espoir de pouvoir faire tout ce que tu souhaitais. Elle a vu derrière chacun de tes désirs, même le plus petit, l'infinie volonté du Père, que toi, son Fils, tu accomplissais. Accorde-nous de te considérer, toi et ton Église, et tout ce que notre mission exige, dans un esprit toujours neuf, dans l'esprit du oui de ta mère. Donne-nous aussi de demander cet esprit dans la prière. Nous savons que tu es présent là où tu envoies ton esprit. C'est l'esprit qui t'a fait naître de ta mère. C'est lui qui l'a rendu capable de te porter, de t'enfanter, de te soigner. Et comme tu as retrouvé en elle ton esprit, tu as formé à partir d'elle ton Église. Puisque tu nous as appelés dans cette Église, fais de chacun de nous un lieu où souffle l'esprit de ton Église, un lieu où en communion avec toi et avec l'aide de l'Esprit Saint, la volonté de ton Père, de notre Père est accomplie, pour que vraiment nous osions dire avec toi, notre Père qui es aux cieux. Amen. Voilà. Alors après cette grande prière d'introduction, je voulais vous parler un petit peu à la demande de Don Patrick, d'une amie que j'ai au ciel qui s'appelle Adrienne, qui n'est pas encore reconnue sainte par l'Église, mais qui, j'espère, va l'être un jour. Alors en fait, pour beaucoup, je ne sais pas, est-ce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui connaissent Adrienne von Speld? Quelques-uns. Un. C'est bien. Donc, je voulais vous la présenter parce que c'est une femme. Donc, je ne vais pas vous dire toute sa biographie maintenant, mais au cours des explications, je vais vous la présenter un peu plus. Mais donc, elle était donc la deuxième de 4 enfants. Elle est née à La Chaux-de-Fonds le 20 septembre 1902. Elle est morte à Bâle le 17 septembre 67, à l'âge de 65 ans. Elle avait donc ses 2 parents qui étaient protestants. Et puis, suite à une rencontre avec le cardinal Balthazar, elle a embrassé la foi catholique. Voilà, c'était en 1940 à peu près. Alors donc, cette jeune femme, elle n'est pas très connue, mais en fait, à la fois, elle avait le désir, je pense qu'elle doit être contente de ne pas être si connue que ça, parce que toute sa vie, en fait, son grand désir, c'était vraiment de s'effacer devant Dieu et de laisser Dieu parler en elle. Donc, on ne la connaît pas beaucoup, mais malgré tout, elle a écrit plus de 60 livres. Alors, beaucoup étaient en langue allemande, il y en a déjà beaucoup qui sont traduits en français et continuent d'être traduits. Alors donc, il est difficile, vous voyez qu'elle a écrit beaucoup, c'est une mission très vaste. Et il est difficile de dire l'essentiel, mais je vais vous dire juste quelques points qui me semblent intéressants. Et surtout dans cette présentation, le cardinal von Balthazar disait que la mission d'Adrienne pour l'Église d'aujourd'hui est essentiellement une nouvelle vivification de la prière. Donc, avec ce que Don Patrick a dit, j'espère qu'elle va vous aider à revivifier, renouveler votre prière. En tout cas, moi, elle le fait pour moi. Voilà. Alors, tout au long de ses œuvres, elle cherche à revivifier cette relation essentielle avec un Dieu vivant et à nous enseigner les voies de la prière authentique. Donc, je vais utiliser surtout juste 2 livres, je vous l'ai dit quand même, si ça vous intéresse de les acheter ou de les lire un jour. J'ai surtout utilisé celui-là qui a été écrit par le cardinal von Balthazar, Adrienne von Speld et sa mission théologique, qui est un bon petit résumé, je trouve, de toute son œuvre.
Et puis, bon, il y a des extraits aussi de La Servante du Seigneur, qui est un livre assez essentiel aussi chez Adrienne. Et puis aussi, ce qui est très très beau, je trouve, dans son œuvre, c'est tous ces livres sur les méditations de l'Évangile, notamment de Saint Jean et de Saint Marc. Voilà. Alors donc, on va essayer de... Elle parlait elle-même d'une petite définition de la mystique que j'ai trouvée intéressante. Elle disait « La mystique est une mission particulière, un service spécial dans l'Église, et ce service n'est accompli correctement que dans un oubli total de soi. Elle aimait le mot effacement et dans une disposition de servante à l'égard de la parole de Dieu. » Voilà, elle pense vraiment que la vraie mystique, c'est laisser parler Dieu en soi et pas toujours mettre tous ses commentaires personnels. Alors donc voilà à peu près les 11 thèmes fondamentaux. Bon, rassurez-vous, c'est pas très long chaque thème, mais il y a quand même 11 thèmes. Alors, le premier dont je voulais vous parler, qui est très caractéristique dans la vie d'Adrienne, c'est l'obéissance. Elle a beaucoup écrit sur l'obéissance. Et elle dit que tous les autres thèmes en fait dépendent de l'obéissance. Et pour elle, l'obéissance est vraiment l'amour. Elle dit qu'on ne peut pas obéir si on n'aime pas en premier. Ce qui est premier, ce qui est la source, c'est l'amour. Et toujours la priorité du toi sur le moi. Et il y avait toujours cette relation au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Et donc, aussi au niveau de l'obéissance, elle a dit, bien sûr, qu'elle a beaucoup développé l'obéissance du Christ. Et elle dit après, celui qui a la personne humaine qui a le plus obéi après le Christ, c'est Marie. Donc, elle a beaucoup écrit sur la place de Marie, notamment dans le livre La Servante du Seigneur. Et qu'elle était la mère vierge, qui était prête à tout. Elle était très marquée dans sa spiritualité par la présence de Marie. Ça tombe ? Donc, Balthazar caractérisait aussi l'obéissance d'Adrienne comme parfaite et sans faille, bien qu'elle ait eu, c'est pas une femme qui a été épargnée par les épreuves, si vous voulez. Elle a eu toujours beaucoup d'épreuves. Déjà, elle a perdu son père assez jeune, qui était médecin à la Chaux-de-Fonds, avec qui elle avait une très bonne relation, qui l'aidait beaucoup. Ensuite, elle n'avait pas une très bonne relation avec sa maman, il y avait des difficultés financières. Donc, elle ne voulait pas non plus qu'elle étudie la médecine, parce qu'elle trouvait que ça n'allait pas pour une fille, et que les études étaient trop longues. Donc, elle a eu beaucoup de mal à faire ses études. Mais elle a toujours suivi la volonté de Dieu, elle savait que c'était son chemin, et elle a toujours continué. Et aussi, ce qui l'a beaucoup encouragée dans toute sa vie, c'est la présence de Marie, comme je vous disais. Et je vais vous lire, elle a eu, à l'âge de 15 ans, une apparition de la Vierge Marie alors qu'elle était encore protestante. Alors, je vais vous lire un petit passage. Dans ce même mois de novembre 1917, je me réveillai un matin très tôt. Il faisait à peine jour, à cause d'une lumière dorée qui remplissait toute la paroi au-dessus de mon lit. Et je vis comme une image de la Sainte Vierge entourée de différentes personnes. Celle-ci se tenait un peu en retrait, tandis que la Sainte Vierge se trouvait en premier plan, ainsi que des anges, dont certains étaient aussi grands qu'elle, d'autres de la taille d'un enfant. L'ensemble formait comme une image, mais la Sainte Vierge était vivante dans le ciel, et les anges changeaient de place. Cela dura, je crois, très longtemps. Je regardais comme dans une prière silencieuse, et j'étais stupéfaite d'admiration. Jamais je n'avais vu quelque chose d'aussi beau. Au commencement, toute la lumière était comme de l'or éclatant. Ensuite, elle devint progressivement plus pâle, et en même temps, les traits de la Vierge devenaient plus distincts. Je n'étais nullement effrayée, mais plutôt remplie d'une joie nouvelle, forte et très douce. À aucun instant, l'ensemble ne me parut irréel. Il ne me vint pas à l'esprit que je pourrais être victime d'une illusion. Si je me rappelle bien, j'en ai parlé à personne, sauf à Madeleine, qui était sa meilleure amie, à qui je racontais l'événement.
comme quelque chose de tout naturel. Madeleine répondit seulement, « J'aurais bien aimé la voir moi aussi. » En fait, elle a gardé cette rencontre avec la Vierge au début parce qu'elle disait que, comme elle était protestante, elle n'osait pas aller parler de ça à un pasteur. Donc elle a gardé cela dans son cœur jusqu'à l'époque où elle a rencontré le cardinal Balthazar. Et après, aussi quand elle était donc devenue catholique, elle a eu cette aussi visite de la Vierge Marie dans son cabinet médical. Aussi, mais elle a dit que c'était d'une façon beaucoup plus vivante, moins une image, mais vraiment une personne incarnée. Alors, Adrienne aussi, elle a dit que tous nos oui d'obéissance étaient inclus dans le oui de Marie. Et chacune de nos missions aussi est donc à l'intérieur de celle du Seigneur et vient de lui. Alors je vais vous lire aussi un petit passage où elle parle de la disponibilité de Marie et du oui de Marie comme modèle pour nous. C'est extrait de la Servante du Seigneur. Pareil à une gerbe liée en son milieu qui se déploie à ses extrémités, la vie de Marie se résume en son oui. À partir de lui, sa vie reçoit son sens et sa figure. Elle se déploie en arrière et en avant. Ce oui central est unique et en même temps celui qui l'accompagne à chaque instant de son existence, éclaire chaque tournant de sa vie, confère à chaque situation son sens plénier et donne à Marie, dans toutes les circonstances, la grâce toujours neuve de comprendre. À chaque souffle, à chaque mouvement, à chaque prière de la Mère du Seigneur, le oui donne son sens plénier. Car la nature du oui, c'est de lier celui qui le prononce en lui, laissant la pleine liberté de le réaliser à sa façon. Celui qui le prononce remplit son oui de sa personnalité. Il lui donne son poids et sa coloration unique, mais lui-même est tout autant modelé, libéré et réalisé par son oui. Toute liberté s'épanouit dans l'abandon de soi et le renoncement à une existence sans lien. Et de cette liberté naît toute la fécondité. Donc elle insiste beaucoup que en fait, l'obéissance ne nous rétrécit pas, mais au contraire nous donne toute la liberté, et de cette liberté naît la fécondité. Et tous les autres thèmes dont je vais vous parler maintenant, en fait, viennent, la source, un peu si on peut dire, c'est l'obéissance au Christ. Alors, un deuxième thème aussi fondamental chez elle, c'est l'incarnation. Et comme disait Don Patrick, elle a vraiment mis son corps à la disposition du Seigneur pour servir. Elle nous invitait à le faire. Alors c'est sûr que comme médecin, elle connaissait à fond le corps humain. Elle était très touchée par le corps en soi. Et elle dit que aussi quand elle était protestante, alors elle était mariée 2 fois, parce que le premier mari est décédé, après elle était remariée, mais qu'elle avait toujours un peu dans l'union conjugale quelque chose de malaisé, parce qu'elle sentait que le Seigneur la préparait pour quelque chose, elle ne savait pas quoi, comme un secret physique, elle disait, qu'elle sentait dans son corps un secret physique, qu'elle la préparait pour une autre mission, autre chose. Donc elle a beaucoup expérimenté aussi dans sa propre chair les souffrances. Elle a même, je vous dirais plus loin, vécu la passion. Elle a vécu aussi l'expérience du samedi saint. Elle a vraiment expérimenté beaucoup de choses dans son corps. Et elle a aussi même expérimenté aussi les mystères de la Vierge Marie quand elle était enceinte, quand elle allaitait Jésus. Et donc, elle a beaucoup écrit aussi, du coup, sur l'importance du corps, et elle a beaucoup écrit de livres aussi sur, par exemple, la théologie des sexes, ou vraiment pour expliquer comment chacun, notre corps est temple de l'Esprit Saint, on doit l'utiliser, comme disait Don Patrick, pour notre propre mission. Alors, elle a vécu, comme je vous disais, aussi beaucoup de souffrances, des maladies, et puis après sa conversion en 1942, elle a aussi eu des stigmatisations visibles, mais comme elle ne voulait pas être un phénomène exceptionnel et que tout le monde la prenne comme modèle, elle avait demandé la grâce au Seigneur que ça soit invisible, et elle a accordé cette grâce lui a été accordée. Alors, un thème aussi
très 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 fondamentale, qui est aussi liée à l'obéissance, c'est la confession. Alors elle a écrit un livre sur la confession, mais elle insiste beaucoup sur l'importance de retrouver ce sacrement qui, vous voyez, déjà à l'époque était, je pense aussi pas beaucoup utilisé. Et donc elle insiste aussi beaucoup sur, bon, dans le livre de la confession, elle explique toutes un peu les phases de la confession, l'examen de conscience, tout ça, mais aussi elle parle beaucoup de l'attitude de confession. En tout cas, moi c'est quelque chose que j'avais un peu découvert. Elle disait il y a la confession sacramentelle, mais aussi toute notre vie doit être confession. Toute notre vie doit être transparence devant Dieu, en fait. Alors, elle dit que voilà, notre obéissance, c'est sûr qu'on la vit, nous, dans la vie religieuse, mais bon, les époux entre eux, avec nos responsables au travail, enfin, l'obéissance, on doit toujours l'avoir, et on doit essayer d'avoir cette attitude de transparence devant l'autre, mais devant Dieu surtout, tout le temps, pas seulement dans tout notre quotidien, au travail, enfin, dans la vie de famille et tout ça. Et elle a eu aussi beaucoup d'apparitions de saints. Et le Seigneur lui a fait la grâce de voir la prière des saints et la façon dont les saints se confessaient, pour qu'elle apprenne à mieux se confesser, à mieux prier. Alors, bon, il y a tout un livre là-dessus, mais il y a au moins 200 saints. Alors, je ne vais pas vous lire tout ça, mais si ça vous intéresse, ça s'appelle le livre de tous les saints, où c'est écrit ça. Et donc... Je peux rajouter une chose. Bien sûr. Quand la sœur Faustine était malade, elle a été pendant 3 semaines, il n'y avait pas d'aumônier. Et puis, alors, il y avait un ange, un séraphin, qui lui amenait le corps et le sang du Christ. Et puis, à un moment, la sœur Faustine dit, « Regarde le séraphin, je voudrais me confesser. » Alors, le séraphin lui dit, « C'est pas possible. C'est réservé à la terre. Au ciel, personne ne peut vous confesser. » Je referme la parenthèse. Et donc, voilà, elle disait, la mission de confession de la Vierge est importante, enfin la mission de confession, c'est pas elle qui confessait, hein, j'exprime mal, c'est la mission de refaire découvrir ce sacrement, plutôt, est importante pour l'époque actuelle, étant donné que depuis des dizaines d'années, elle disait, l'Eucharistie a été tellement mise à l'avant-plan que la confession en a beaucoup souffert, en fait, était presque oubliée. Et donc, c'est sûr qu'il faut mettre toujours en premier plan l'Eucharistie, bien sûr, des erreurs de Patrick, mais il faut, le sacrement de la confession est aussi tout aussi important. Alors, dans le livre, d'ailleurs, de la confession, elle parle aussi et tout, l'attitude des confesseurs et tout ça. Voilà, tout ça. Alors, un quatrième thème, c'est l'enfance. Elle dit aussi, bon, bien sûr, c'est lié à l'obéissance, c'est un thème fondamental, un peu comme la petite Thérèse aussi, du message évangélique. Elle dit que maintenant, on veut être trop mature, trop dépendre de personnes, que c'est démodé, tout ça, que c'est désuet. Mais que c'est vraiment l'attitude primordiale aussi de tout chrétien, d'être ce petit enfant dans les mains du Père. Et d'ailleurs, elle a écrit toute sa biographie, et pour elle, c'était très important, le mystère de l'enfance, de sa propre enfance. Et elle dit qu'elle a toujours beaucoup reçu de ça, et notamment pour la prière, c'est très très important l'expérience de l'enfance. Et elle avait surtout découvert le silence en priant avec sa grand-mère. Elle parle beaucoup de la prière de sa grand-mère. Elle disait qu'elle avait découvert à travers ça de laisser la place à quelqu'un d'autre, non pas se replier sur soi-même, non pas parler à Dieu, non pas l'informer, mais de laisser un espace en soi pour l'accueillir, pour accueillir sa parole, sa présence. Voilà, elle a découvert à travers l'expérience de sa grand-mère que Dieu était une personne à qui on pouvait s'adresser, mais surtout s'ouvrir en toute confiance, comme un petit enfant. Alors le 5e thème, c'est la théologie de la mystique. Alors là, elle dit la parole de Dieu, mais c'est important qu'elle ne soit pas seulement écoutée avec l'intelligence, comme l'exégète ou le théologien, mais
avec tout le cœur, avec toute son existence, que cette parole de Dieu soit vraiment, qu'elle soit transformée en nous et qu'elle transparaisse en nous. Et donc pendant 10 ans, depuis 1943, donc 3 ans après sa conversion, le Seigneur lui donnait, si vous voulez, dans son cœur, les commentaires de l'évangile de Saint Jean, de Saint Marc, aussi de l'Apocalypse, de différents aussi livres de l'Ancien Testament. Et donc elle était comme un peu en état qu'elle dormait, si vous voulez, et le cardinal Balthazar était à côté et il écrivait ce que Adrienne lui disait. Donc c'est ça que vous trouverez par exemple dans les livres comme ça sur la méditation, presque pour chaque verset en fait, il y avait 1,5 page de commentaires de l'Évangile. Alors elle a aussi, dans ses expériences de mystique, elle a aussi reçu tout l'Apocalypse. Par exemple, le cardinal Balthazar disait, elle lui a tout dicté du verset 12 à la fin sans... Elle ne savait pas que c'était l'Apocalypse en fait, elle avait lu juste une fois. Qu'est-ce que lui disaient les saints? Saint Ignace, qu'est-ce qu'il lui disait? Saint Ignace, il a beaucoup développé la prière vous savez, il y a une prière, Saint Ignace, il a expliqué chaque verset de sa prière, là, je ne la sais pas par cœur. Mais... Et puis, Saint Ignace, il a aussi beaucoup parlé de l'obéissance, beaucoup. Et il lui a aussi dit des choses, alors je ne sais pas qu'est-ce qu'il lui a dit, parce que ce n'était pas marqué dans le livre, mais qu'elle devait dire au cardinal Balthazar, qui était jésuite, qu'est-ce qu'il fallait changer, prière plus fervente et tout ça. Elle lui disait des choses pour sa communauté, en fait, que Saint Ignace lui disait. Et Saint François lui parlait? Saint François, oui, mais je ne l'ai pas lu celui-là, mais je pourrais vous le trouver. Ceux qui sont intéressés, vous pouvez me dire quel saint vous voulez, vous me laissez votre mail, et je vous envoie la page que j'ai dans mon ordinateur, mais je n'ai pas envie. Et quels sont les saints qui... Tout, Sainte Thérèse d'Avila, qu'est-ce que disait Thérèse d'Avila? 153. Qu'est-ce que disait Thérèse d'Avila? Qu'est-ce qu'elle disait? En fait, elle disait plutôt, moi j'ai lu Edith Stein par exemple, je ne vais pas vous dire Sainte Thérèse parce que je ne sais plus, je l'ai lu mais je ne me rappelle plus, mais elle disait que Edith Stein, en fait, elle disait que son plus grand acte de prière, ce n'a pas été son martyre, figurez-vous, c'était son entrée au Carmel. C'était vraiment un grand acte d'abandon de sa profession. Et bien sûr que le martyre, c'était le couronnement de tout ça, mais que vraiment le Seigneur a vu ce geste d'entrer au Carmel comme vraiment un grand signe d'obéissance à sa volonté. Et ça, j'ai retenu ça parce que ça m'a frappé, si vous voulez. Moi, je connaissais, moi je voyais surtout Edith Stein comme, pour moi, Edith Stein, c'était, qui a donné sa vie, tout ça, mais avec tout dans les camps, mais en fait, c'était, vous voyez, son entrée au Carmel, quoi. Du coup, le Seigneur, il est touché par des petites choses que des fois, nous, on croit qu'on fait des grandes choses. Mais... Oui, on lui a demandé, pour entrer au Carmel, qu'elle fasse quelque chose. Alors, elle s'attendait à ce qu'elle fasse un cours de philosophie. On lui a dit, non, il faut chanter quelque chose. C'était plus difficile. Alors, elle a dit, moi, je ne sais pas chanter. J'ai dit, raison de plus. Et c'est comme ça qu'elle est entrée au Carmel. Ouais. Non, mais je pourrais vous donner, c'est très beau, hein, tout ce qu'elle dit, c'est assez étonnant que le Seigneur, ça paraît un peu indiscret, hein, qu'il nous montre la prière des saints, mais je pense que c'est pour nous montrer que nous, des fois, on croit qu'on fait des grandes choses pour le Seigneur, qu'on se glorifie un peu des grandes choses qu'on fait, puis en fait, le Seigneur, il va avoir un tout petit renoncement, quelque chose que pour nous paraît insignifiant. Donc, ces projets ne sont pas nos projets. Hein. Alors aussi, quelque chose qui est aussi très très important dans la vie d'Adrienne, c'est la vie de prière. C'est elle priait vraiment sans cesse. Ça, c'est le 7e point. Et aussi, elle a eu cette grâce, figurez-vous, de visiter des lieux, par exemple des monastères cloîtrés, ou je pense souvent à vous, donc Patrick, où les sœurs n'étaient pas assez ferventes. Elle visitait des monastères. Et que les sœurs faisaient des belles vies. Les monastères que je connais. Non, mais je dis ça pour moi, parce que moi je suis sœur, je peux me permettre de le dire.
Et que voilà, des fois on s'affaire, voilà, on a beau être religieux, on ne met plus le Christ à la première place. Et donc, ça faisait beaucoup souffrir Adrienne. Elle priait vraiment pour ça. Elle pouvait même aller elle allait dans certaines églises, dans certains confessionnaux. Et le Seigneur a permis aussi qu'elle aille dans des églises où il y avait personne qui venait prier dans cette église. Et donc, elle disait que sa prière, du coup, était vraiment, grâce à tous ces voyages que le Seigneur lui faisait faire à droite à gauche, elle était vraiment incarnée. Elle disait, ma prière est vraiment universelle. Moi, je veux prier pour tout. Elle se sentait toujours appelée à prier pour vraiment tout ce que le Seigneur lui montrait à travers ses voyages. Et à un temps, elle était très malade, donc elle ne pouvait plus travailler, tout ça. Et donc, elle s'est mise à lire énormément, parce qu'elle a dit c'est un moyen de porter les hommes dans la prière. Vous voyez, je n'avais pas pensé à ça. Elle lisait beaucoup pour toutes sortes de livres, tout ça, parce que comme ça, elle voyait que sa prière était toute universelle. Et bien sûr aussi, ce qui est un peu consolant, elle a quand même connu des doutes, pour vous rassurer, dans sa prière, même si c'était une femme exceptionnelle. Et parce qu'elle a beaucoup vécu des périodes d'angoisse, elle a même pensé plusieurs fois au suicide. Et donc, surtout, elle a eu une grosse crise d'angoisse après la mort de son mari, qui a été renversé par un tram en 1934 à Bâle. Il a été opéré par 2 de ses confrères et puis en fait, il est mort sur la table d'opération. Et là, tout d'un coup, donc elle n'avait pas encore rencontré le cardinal Balthazar, elle n'était pas encore catholique. Et elle disait que dans sa prière, elle n'arrivait plus à dire « Notre Père, que ta volonté soit faite ». Elle a dit « C'est trop, je peux pas dire ça, je ne comprends pas pourquoi il faut dire ça, c'est trop ». Et donc elle avait toujours cette question, elle n'arrivait pas. Et puis quand elle a rencontré un jour sur la place d'une église le cardinal Balthazar, il lui a dit « Mais écoute, le Notre Père, ce n'est pas nécessaire d'être en accord avec la volonté de Dieu. C'est une prière qui nous fait prendre conscience de notre éloignement de Dieu. Et donc cette prière, c'est vraiment une prière de demande. Même si, bien sûr, c'est difficile de dire que ta volonté soit faite quand on est dans une situation dramatique, mais il dit justement, c'est parce qu'on n'y arrive pas qu'il faut qu'on la prie, cette prière. C'est pas qu'on peut avoir la capacité tout seul. Je ne sais pas comment vous expliquer. Et donc, ça, c'était cette rencontre, ça l'a beaucoup apaisée. Et elle a pu reprendre sa vie de prière, alors qu'elle n'arrivait plus à prier, le Notre Père surtout. Alors, aussi, je voulais vous parler des saints, en particulier, parce que je vous parlais qu'elle avait ça c'est le 8e point, beaucoup d'amitié avec les saints. Elle avait des nombres, figurez-vous. Que les saints, ils ne disaient pas « Bonjour, je suis Saint Patrick ». Ils disaient, elle voyait numéro 11, numéro, je ne sais plus quel numéro, 53, c'était l'apôtre Jean, par exemple, avec plein de signes de multiplication et tout ça, pour voir, le Seigneur voulait lui montrer les relations, en fait, entre les saints. Et donc, elle a compris aussi à travers ça que c'était très important les amitiés qui nous étaient données dans notre chemin à nous aussi. Et donc, elle, par exemple, vous voyez, la mission d'Adrienne et du cardinal Balthazar, elles se sont faites parce qu'ils étaient les deux. L'une éclairait la mission de l'autre, comme Claire, Saint François d'Assise. Et donc, pour moi, en tout cas, de lire ça aussi, c'était une invitation à me dire, parce qu'on a tous un peu des saints que vous aimez mieux, non? Vous n'avez pas des saints un peu particuliers? Alors bon, moi, j'ai jamais un saint qui me soit apparu, malheureusement. Mais c'est vrai que j'ai des affinités pour certains. Et on les sent comme un peu présents ou avec leur charisme. Et je me dis, pas seulement les saints qui sont au ciel, mais aussi dans nos amitiés. Je me disais aussi, c'est pas rien les amitiés que le Seigneur nous donne. C'est vraiment, il faut s'appuyer sur ces amitiés qu'il nous donne pour avancer aussi dans notre propre vie. Même si les gens qui nous donnent, ils ne sont pas encore tout à fait canonisés, mais leur mission, la mission de l'autre, elle sert ma mission et moi je sers la mission de l'autre en fait. Ça c'est très important aussi, ces amitiés. En tout cas, moi ça m'a parlé parce que pour nous, moi tout le monde ne me connaît peut-être pas ici, moi je fais partie de la communauté Point Cœur
Et l'amitié, c'est un thème qui nous est cher. Et du coup, je me suis dit, ben oui, on a tous ces saints ou pas saints qui sont là à côté de nous. Et ils sont là vraiment parce que le Seigneur les veut pour moi, quoi, pour eux aussi. Alors elle dit, les saints, j'ai laissé parler un peu Adrienne. D'ailleurs, juste une anecdote, c'est que, en fait, Adrienne est entrée dans la foi catholique le jour de la Toussaint. C'est quand même drôle, hein, qu'après, elle a eu toutes ces apparitions de saints. Enfin, il y a plein de petits signes comme ça, c'était en 1940. Elle dit, les saints sont la preuve de ce dont le christianisme est capable. C'est pourquoi ils peuvent nous guider sur le chemin de l'amour parfait qui sans cela serait impossible. Dieu, en instituant des formes de sainteté de toutes sortes, a ouvert des voies infiniment nombreuses, dont quelques-unes au moins sont praticables pour moi. Si nous suivons véritablement les saints, le toujours plus de l'amour chrétien surgit, pour ainsi dire, spontanément, car un saint n'est jamais une limite, un arrêt. Et en le suivant, jamais non plus on atteint sa sainteté, puisque celle-ci n'a rien de fini. Cette intercalation des saints est une facilité que nous accorde le Seigneur, une concrétisation de son ordre, une indication du chemin à suivre, sur laquelle personne ne peut se méprendre. Mais il ne s'agit pas seulement de consulter ce guide au début du chemin, que nous poursuivrions ensuite seuls avec le Seigneur. Le Saint nous accompagne en se rendant toujours plus transparent devant le Seigneur. Il ne doit pas être mis à l'écart. Le Seigneur devient par lui toujours plus nettement le centre de tout, car l'essence de toute sainteté consiste à rester dans le Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est par ces saints qu'il nous reçoit tous dans la communion d'amour qu'il a instituée et qui est sur la terre le signe qu'il est déjà venu et qu'il reviendra, mais encore plus le signe caché qu'il reste parmi nous. Est-ce qu'il y a un numéro pour Gertrude Nefta? Oui, il y a, mais je ne l'ai pas là. Je vous l'avez pas là, Gertrude. Je vais vous noter tout ça pour donc Patrick, il y aura une grande liste. Il faut dire un petit mot de Gertrude Nefta. Elle était très souvent malade. Elle s'en plaignait au Christ et puis elle ne pouvait pas assister aux offices. Alors elle dit à Jésus, je ne peux pas assister aux offices, quoi. Alors Jésus lui dit, on n'est pas mieux tous les deux seuls? Oui, dit Gertrude, mais je n'ai pas la messe. Alors le Christ décide de célébrer la messe. Saint Paul lit l'épître, la Vierge chante le Sanctus, et puis les anges, les séraphins, chérubins, sont autour d'elle. Et puis au moment de la communion, il y a un moment sublime. Il y a un moment sublime parmi tous les moments. Alors elle va vers le cœur du Christ, et puis le Christ s'abaisse, se prosterne devant elle, devant Gertrude, devant les anges, et lui remercie d'avoir cru à son amour. C'est le Christ, le Fils de Dieu, qui s'abaisse devant une petite créature de rien du tout, hein, qui trouvait que la vie était difficile quand on ne pouvait pas assister aux offices, mais qui avait oublié que c'était encore mieux d'être avec Jésus et d'assister à cette scène prodigieuse. Jésus qui s'abaisse devant sa créature pour la remercier d'avoir cru à son amour. Il faudra que vous me donniez le numéro de... Je vais noter. Bon, vous pouvez, je vous donnerai mon mail si vous avez des numéros. Alors, on arrive avec tout ça, après les 5, au point 9, où Adrienne, je vous le disais dans l'introduction, a beaucoup vécu les passions aussi, la participation aux souffrances du Seigneur pendant la Semaine Sainte. En fait, ça a commencé en 1941. Elle a, juste après sa conversion, elle a commencé le vendredi saint à vraiment entrer dans la passion du Christ. Et au début, elle pensait que après le vendredi, ça allait se terminer, mais en fait, ça a continué.
Et elle a surtout vécu de l'intérieur la descente du Christ en enfer. C'est-à-dire qu'elle était dans cet état de vivre la passion du Christ depuis le vendredi après-midi jusqu'au matin du jour de Pâques. Et donc elle a énormément écrit, parce que c'est vrai qu'on ne sait pas trop ce qui se passe des fois le samedi saint. Quand on fait le Triduum pascal, on prie bien le vendredi saint, la résurrection, mais après ce samedi saint, moi je me rappelle d'ailleurs, ça me frappait, quand j'étais en mission au Salvador, il y avait le Sabado de Gloria, et tout le monde en fait partait à la plage, si vous voulez. C'était le jour où tout le monde partait, hein, c'est vrai. Et du coup, je me disais, c'est bizarre, au milieu du Triomphe pascal, alors le vendredi saint, c'était on enterrait le Christ, il y avait la procession avec le corps du Christ, tout ça, beaucoup de prières. Et puis tout d'un coup, le samedi, tout le monde partait à la plage, et puis après, c'était la résurrection. Et moi, je me demandais toujours, qu'est-ce que c'est le samedi saint, quoi, ça m'interpellait. Et si vous voulez, Adrienne m'a beaucoup éclairée parce qu'elle rejoint beaucoup de gens aussi qui vivent. Elle dit que le Christ, donc, il a voulu vraiment aller dans ce lieu pour déjà tout sauver, mais aussi expérimenter cette expérience d'être l'absence du Père, d'être sans le Père. Et donc, quand on lit tous ces écrits sur le samedi saint, ça rejoint, moi je trouve que ça donne beaucoup de sens à tous ceux qui ont l'impression que le Père, Dieu n'est plus là, si vous voulez, de vivre vraiment cette absence. Et par compassion, en fait, le Christ est descendu dans ce lieu, loin de tout où c'est le pur péché. Le péché est séparé du pécheur. Donc Patrick va me corriger si pas que je dise des erreurs théologiques. Non, mais il y a un passage de la liturgie de Pâques qui est admirable, où il y a Adam et Ève qui sont au fond des enfers, et puis il y a Adam qui dit à Ève, j'entends les pas de quelqu'un qui vient. C'est le Christ. C'est le Christ qui vient les chercher. Hein. Et la liturgie évoque ce moment merveilleux où nos premiers parents qui sont là depuis des millénaires, il y a quelqu'un, j'entends les pas de quelqu'un, et c'est le Christ. Et donc, voilà, donc ça, elle a donc vécu cette expérience du samedi saint. Et pour le dernier point, elle a beaucoup aussi évoqué le mystère de la Trinité. Bon, ça, c'est pas une nouveauté, mais elle dit au cœur de la Trinité se fonde toute expérience de prière. La prière n'est pas seulement une manière de rentrer en lien avec le mystère, mais une manière de laisser le mystère trinitaire, la prière intra-trinitaire nous envahir et donner forme à notre pensée, méditation, notre être tout entier. Moi, j'ai beaucoup aimé c'est pas notre effort bien sûr qu'il y a notre participation de rentrer dans la prière, mais se laisser envahir par la Trinité. Et ça, c'est beau de se laisser faire, de se laisser... que tout notre être soit façonné. Elle disait, ou c'est pas rien qu'elle, mais qu'il faut vraiment rentrer dans cette prière du Christ qui, lui, vit déjà dans cette relation trinitaire. Et nous sommes appelés aussi à rentrer dans cette relation entre le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Voilà. Donc... Merci beaucoup, Marie-Madeleine, de s'être lancée dans cette aventure et qui pourrait se continuer. Il suffira de désigner les saints et les spirituels. Moi, j'aurais quelques titres, comme par exemple la grande Conchita, une Mexicaine, dont vous avez peut-être entendu parler, qui est une des grandes mystiques de notre temps, qui est morte en 1932. Elle avait 9 enfants, elle a créé 4 congrégations religieuses, et alors, elle nous donne une indication, si vous voulez être béatifié, n'écrivez pas trop. Hein. Son problème, c'est qu'elle a tellement écrit qu'on n'en finit plus de lire ses manuscrits, et donc il vaut mieux avoir une moindre charge d'écrit pour être béatifié, mais c'est certainement quelqu'un qui sera béatifié. Et on pourra en parler parce qu'elle a écrit sur la Trinité des choses absolument merveilleuses qui rejoignent ce que
votre mystique a déclaré. Alors, pour la suite des opérations, ce qu'il faudrait, c'est que nous choisissions soit des révélations, et il y en a beaucoup, Amsterdam par exemple, Valtorta, qui est une des plus extraordinaires mystiques de notre temps, Valtorta, c'est quelque chose de prodigieux, notamment les écrits, non seulement la vie de Jésus, mais les écrits. On pourrait choisir donc cela, ou des révélations, ou des saints ou des saintes qui pourraient faire l'objet de présentations. Alors, si vous vous sentez inspiré pour présenter même plusieurs telle ou telle révélation qui ont été données par Dieu pour qu'on s'y intéresse. Vous voyez, par exemple, Amsterdam a été commencé, on a commencé par la condamner, hein, la Vierge, Notre-Dame de tous les peuples. Puis maintenant, c'est l'évêque a reconnu la validité et la Vierge annonce qu'à un moment, elle ne dit pas le moment, à un moment, on la proclamera co-rédemptrice et que ce sera pour l'Église une période très remarquable. Alors elle annonce ça, moi j'ai connu la voyante qui est morte maintenant, et au début on ne voulait pas accepter son message, puis finalement l'évêque a accepté. Il y en a beaucoup de cette manière-là. Au Japon, il y a Akita, enfin on pourrait énumérer. Alors, si certains d'entre vous se sentaient inspirés ou étaient désireux, on pourrait prendre quelques exemples de révélations ou de témoignages de saints pour voir comment ils ont fait, pour écouter comme les prophètes d'Israël, ils se multipliaient, il y avait les vrais et les faux. Vous savez, Élie était seul au milieu de 400 prêtres de Baal, donc il peut y avoir pas mal de fausses révélations. On peut m'ajouter une chose, il y a les vrais, il y a les fausses, et il y a les vrais qui deviennent fausses. Et ça, c'est pourquoi les vrais deviennent fausses. Parce que souvent le clergé n'est pas instruit, ne peut pas guider, alors les gens perdent un peu la tête et deviennent, après avoir été authentiques, deviennent fausses, ce qui est très dangereux évidemment. Hein. Et c'est pour ça que le magistère, c'est maintenant les évêques, c'est Paul VI qui a décidé ça, ce seront les évêques qui décideront de la valeur des révélations. Il y en a beaucoup, et ces révélations, c'est très important hein, pour connaître le plan de Dieu. Et notre pape est là pour nous surveiller dans ce domaine-là. Alors, ceux qui le voudront pourront indiquer des révélations ou des saints dont ils voudraient qu'on parle ou qui voudraient eux-mêmes parler de ça. Il n'y a rien de tel que de présenter quelque chose pour le connaître. Alors je vous signale donc que ça peut... Il y a aussi Gabrielle Bossis, je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui connaissent cette admirable sainte nantaise qui est morte en 1950, à 62 ans, sur un transatlantique. Elle entend une voix qui lui dit « ma petite fille ». Et puis elle a cru. Et pendant 14 ans, elle va, dans un livre qui s'intitulera « Lui et moi », elle va développer un message magnifique, magnifique. On pourrait présenter, il y a 400 pages en 14 ans, qui est son intimité avec Jésus. Et c'est tout à fait... Alors là, on ne peut plus dire qu'on ne l'a pas rencontré, c'est pas possible. Quand on a lu ce texte-là, là, un jour, par exemple, elle va vers son cimetière, elle avait fait faire son tombeau, et puis Jésus lui dit « Tu ne m'as pas embrassé aujourd'hui ». Puis il y a un moment d'arrêt, puis il ajoute « Il n'y a personne, tu peux y aller ». C'est tout à fait merveilleux. Alors il lui dit « C'est parce que je suis Dieu que je ne pourrais pas avoir d'amis ». Message
on pourra vous présenter, donc ça pourrait avoir lieu tous les mois ou tous les 2 mois, selon vos inspirations, et puis on développerait comme ça cette culture des témoins qui sont là pour qu'on les écoute, vous voyez, hein. Et encore une fois, il y a une résistance très forte du clergé. Le clergé, pourquoi? Moi, je vois 2 raisons. La première, c'est qu'il n'y a aucun cours sur la mystique dans les séminaires. Je suis un mauvais témoin, je n'ai pas fait de séminaire, mais enfin, ce que j'en sais, c'est tout de même sûr. Et puis, deuxièmement, pour s'intéresser aux mystiques, il faut les lire, il faut y croire, il faut prier. Voilà. Alors, voilà, donc Madeleine a lancé un processus qui pourrait se développer parallèlement d'ailleurs à Paris et à Genève, et puis qui pourrait tous les mois ou tous les 2 mois se réunir pour évoquer ces témoins, comme elle l'a fait si bien pour Adrienne von Speyer. Voilà. Est-ce que Je voulais juste vous dire, il y a derrière le texte, derrière la prière, j'avais choisi, pour que vous voyez un petit peu comment c'est les commentaires de l'évangile que faisait Adrienne, un passage de l'onction de Béthanie, un verset. Donc vous pourrez lire à la maison pour voir, ça donne une idée de tout simple. À la fois c'est profond et c'est tout simple chaque verset. C'est très éclairant en tout cas, je trouve. Donc je vous ai mis un exemple. Voilà. Très bien. Alors, donc, le mieux, c'est que vous connaissez nos adresses et que vous indiquiez si vous avez des idées. Il faut que ça vienne un petit peu de vous, quoi, pour être sûr que ça puisse apporter une contribution. Est-ce que vous avez des questions ? Je voudrais dire quelque chose. Je vais vous faire un tout petit témoignage pour vous expliquer la remarque que je vais faire. Lors d'une retraite dans un monastère, j'ai rencontré un prêtre qui était également retraitant, qui était un prêtre de Lorraine. Et comme nous étions les deux, seulement les deux dans ce monastère, on a eu l'occasion de s'entretenir à table, parce que je pense que la cuisine reste toujours un endroit privilégié pour dire des choses. Et naturellement, un thème a été abordé, c'est celui de la communion des saints. Et à la fin d'une conversation qui a quand même duré un certain temps, j'ai vu ce pasteur de l'église complètement ahuri de se rendre compte qu'il avait oublié dans son ministère la communion des saints. Alors, il y a les liturgies eucharistiques qui nous rappellent ce qu'est la communion des saints. On en parle, parce qu'on parle des anges, on parle des archanges, on parle de tous les esprits bienheureux. Mais en fait, il avait oublié que la communion des saints, c'est une réalité vivante dans la vie du chrétien. C'est quelque chose qui est intimement lié à la nature du Christ, puisque le Christ en est le géniteur, si je veux dire, par l'œuvre qu'il développe dans le cœur de chacun. Et ce qui est extraordinaire, et c'est là où je voudrais poser la question à vous, Père de Loquier, parce que vous êtes pasteur de Jésus-Christ, pourquoi, alors vous bénéficiez d'un instrument ecclésial et pastoral incomparable qui est la chair dans l'Église, pourquoi les prêtres ne parlent jamais de la communion des saints? On va parler par exemple des solennités, comme par exemple la naissance de Saint Jean-Baptiste ou le martyre de Saint Jean-Baptiste. C'est une occasion pour nous rappeler l'œuvre de Dieu dans celui qui l'a suivi jusqu'à la fin, qui est Saint Jean-Baptiste. Depuis le sein de Sainte Élisabeth, Saint Jean-Baptiste a suivi le Christ. Et il n'y a aucun prêtre, moi dans ma vie, je n'ai rencontré que très très peu de prêtres, peut-être un prêtre que j'ai rencontré qui est mort il y a 2 ans, qui parlait en chair de la communion des saints, qui sont nos amis, qui sont ceux qui nous accompagnent, ceux qui nous inspirent, ceux qui nous montrent le chemin que eux ils ont accompli. Alors écoutez, le pape a accordé une énorme importance à l'homélie, hein, en disant, d'ailleurs il développe
avec une extraordinaire fécondité ce style. Et regardez, tous les matins, il y a une homélie à Sainte-Marthe, et puis il y en a d'autres qui suivent, etc. Alors, le meilleur moyen d'obtenir qu'on aborde un sujet, c'est d'en parler à celui qui va faire l'homélie. Alors peut-être que si on lui laisse un peu de temps, il pourra préparer quelque chose sur la communion des saints, mais vous avez raison, c'est tout à fait, nous formons le corps mystique du Christ, et nous sommes unis les uns les autres. Ça c'est vrai, c'est la charité qui est là, qui doit nous nourrir, et ça rejoint un petit peu ce qu'on a fait là pour parler de ces saints, de cette communion des saints. Alors, évidemment, il y a aussi quelques inconvénients. Jean 23 disait il faut éviter de parler trop des saints parce qu'on ne retiendrait que leurs défauts. Bon, c'est possible, c'est un danger possible de retenir que ce qu'on retient. Mais chacun d'entre nous est appelé à une mission donnée et doit essayer de trouver au milieu des saints des inspirations. Mais tout ça, ça doit se faire dans la prière. Alors, ce qu'il faudrait souhaiter, c'est que eh bien, les prêtres et le clergé s'intéressent davantage peut-être à cet aspect-là, mais rien n'empêche les chrétiens, puisqu'on fait partie du même corps, de donner des idées. Alors, la prochaine fois que vous irez dans un office, vous prendrez à part le curé du lieu, et vous lui demanderez s'il pourrait préparer quelque chose. Il sera peut-être enchanté. Il cherche peut-être qu'une occasion de pouvoir parler de saints qu'il aime bien et qu'il aimerait évoquer, à commencer par nos saints patrons. Donc, vous pouvez être sûr que vous obtiendrez un certain succès avec ça. Et puis vous-même, rien ne vous empêche de présenter ces amis de Dieu qui sont là et qui ne demandent qu'une chose, c'est qu'on leur demande leur service. Les anges aussi, c'est important. On oublie un peu les anges. Alors, le pape Pierre a évoqué le démon. Ça aussi, c'est quelque chose dont il ne faut pas complètement oublier non plus. Nous sommes dans un monde qui s'est déchristianisé, et nous avons notre propre égoïsme, qui est un barrage, le plus redoutable probablement, mais aussi les démons. Et les démons, dans son dernier homélie, le pape a expliqué que les démons ont une hiérarchie. Il y a des démons plus forts que d'autres, qui travaillent en équipe, d'ailleurs, souvent. Alors, il faut faire attention. Ils peuvent prendre tous les visages. André Gide disait, il s'y connaissait en démons, il disait, je croyais que le démon était une sorte de romantique, et je me suis aperçu qu'il pouvait avoir aussi une coiffure très classique et des souliers cirés et une attitude tout à fait convenable et être redoutable d'une autre manière que d'autres démons. Mais il est certain que nous sommes, que les démons se déchaînent. Et, alors on peut ne pas le voir, mais ils sont là devant nous et qui sont des obstacles. Bien sûr, les anges sont là aussi pour nous aider et les saints sont là pour... Et Saint Michel est là aussi pour venir à notre secours. Mais il ne faut pas sous-estimer le démon. Vous avez remarqué que, alors que Paul VI, le grand Paul VI, n'a parlé qu'une fois des démons, en parlant des fumées de Satan, le pape, lui, en parle très souvent, comme une réalité redoutable. Il faut faire très attention. Et la violence qui caractérise le temps où nous sommes, c'est un déchaînement démoniaque, il n'y a pas d'autre mot. Il n'y a pas d'autre mot, qui prend des formes extrêmement variées. Puis il y a aussi les démons effrayants comme les pédophiles. Vous voyez, on a vu cette catastrophe qui s'est abattue sur l'Église. Peut-être y en avait-il avant, mais brusquement, dans les années 70, c'est devenu une plaie épouvantable pour l'Église et une honte.
on interdisait aux pasteurs d'aller près des enfants par crainte de les profaner. Oui, c'est vraiment horrible. On ne peut pas faire plus. Et bien ça, c'est le démon, ça aussi. Hein. C'est le démon. Là, et on aura peut-être l'occasion d'en parler. Françoise Romaine, la grande mystique du XIVe siècle, fait toute une description de l'enfer. Et elle dit, il y a Satan qui est le chef, il y a Belzébuth, ensuite il y a Mammon, et puis il y a un troisième démon de l'impureté qui est là, qui sont les trois maréchaux de cet empire effroyable. C'est pas rien. Alors elle décrit toute la stratégie, comment les choses se passent. Et donc il faut bien sûr parler des saints, parler des anges, des séraphins compris, et puis aussi pas oublier nos adversaires. On doit lutter contre eux. Et voilà. Alors voilà, donc vous voyez, on peut avoir des thèmes assez variés qui peuvent être présentés. Alors moi ce que je vous propose, le plus simple, on va vous mettre une adresse, hein, mettez peut-être un email, et puis ceux qui auront des idées, il n'y a pas oui, c'est ça. Oui, Patrick Delaubier. Et puis on peut essayer d'organiser quelque chose comme ça pour une culture. Tu l'as pas Point. Delaubier, D-E-L-A-U-B-I-E-R, @udige.ch. Alors vous dites si vous avez des idées ou même des projets où on pourrait essayer de faire valoir donc tout ce que le ciel nous envoie et pour les révélations, pour les saints. Et moi j'en signale là donc deux, Conchita, la grande mystique, et puis Gabriel Bossis. Mais ce sera à vous d'en proposer deux. Bon, voilà. Je peux vous poser une question, mais si on veut chercher des livres ou des écrits de Conchita, où est-ce qu'on va les acheter? Où les trouver? Ah ben, écoutez, j'ai dans ma veste, là, je vais vous en montrer un. C'est un petit livre de rien du tout, mais qui est d'une splendeur absolue. Je crois que je l'ai mis dans la poche. Je voulais justement en dire un mot. Ça s'intitule Le ciel et la terre de Conchita. Il y a 60 pages. Ah ben voilà. Ah oui. Ah oui. C'est une pure merveille. C'est une pure merveille. Vous avez donc la Trinité. Il y a tout. Il y a tout. Il y a la Vierge. Il y a le démon. Et tout le monde est au rendez-vous là. Et c'est magnifiquement écrit. Comment ça s'appelle? Comment? Le titre? Alors, le titre, c'est Unir le ciel et la terre. Il y a un autre. Et puis, Gabriel Bossis, c'est lui et moi, mais je pourrais, pour ceux qui s'intéressera, envoyer par email le texte de Gabriel Bossis pour avoir le texte sur un fichier. Voilà. C'est vous? C'est moi? Ah ben c'est moi qui l'ai. Oh non, ben, je comprends. Peut-être un vote presque. Vous voyez, c'est super. C'est super ça. Bon, donc vous avez. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Il y en a un tas de. N'oubliez pas que Sœur Faustine a fait l'objet d'un mépris pendant 20 ans entre. Il a fallu attendre 58 pour qu'on se réveille sur cette grande mystique, et grâce à un pape qui était là. Donc, vous voyez, c'est des trésors qui étaient cachés et qu'il faut découvrir. Voilà. Bon, vous allez quelquefois à Lourdes, vous allez dans les révélations, mais sachez que rien qu'au XXe siècle, il y a eu 350
52 révélations. Alors, toutes n'étaient pas vraies, il y a les vraies, les fausses, il y a les vraies qui sont devenues fausses, il y a tout s'est mêlé. Mais il faut justement essayer de trouver ce qu'il y a de nourrissant. Voilà. Alors, vous êtes renseignés maintenant. Vous savez ce qui vous attend. Mais ceux qui pourront se procurer ça, c'est paru chez Teki. Et c'est super. Comment Teki? Comment? T-E-Q-I. T-E-Q-I. C'est un petit gif. C'est une espagnole, une professeure espagnole qui traduit toute l'œuvre de Conchita. Mais alors, je veux dire, rien que son portrait, mais son journal comporte 52 000 pages. Alors, ouais, aucun éditeur ne résiste. Aucun éditeur. Alors nous, on a envisagé de ramasser en 500 pages l'essentiel, mais bon, voilà, c'est en cours de rédaction. Mais enfin, je vous conseille quand même, Gabriel Bossis, lui et moi, et je peux vous envoyer... Oui, c'est bon. Et je peux vous envoyer ça par email. Hein? Et je vous assure, vous ne perdrez pas votre temps. Voilà. Bossis BO2SIS. Comment? Bossis BO2SIS. Oui, ben oui. C'est une Nantaise et qui écrivait comme ça. Et puis au moment, le dernier mot de son message, c'est très beau. Elle dit au Christ, elle est mourante, il dit, et après? Alors le Christ lui dit, après, il y aura moi. Il y aura moi après, c'est tout. C'est ça le ciel. C'est magnifique. C'est magnifique. Bon, alors écoutez, vous êtes équipés maintenant. Vous avez tout ce qu'il faut. Et puis, si vous avez d'autres idées, ben, elles seront bienvenues. Et je vous remercie encore une fois, Madeleine, d'avoir lancé hardiment la première barre. Et puis, il y en aura peut-être d'autres qui suivront et qui pourront apporter une contribution. Ne vous laissez pas impressionner. Les saints sont des gens qui sont plutôt faciles d'accès et on ne vous renverra pas dans vos foyers quand vous demanderez de l'aide. Voilà. On peut peut-être faire une prière maintenant. Alors, à notre Père et à Dieu, vous salue Marie. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.